Hello Booktube. On est samedi 16 juin. Je me dis qu'à force je vais retenir la date puisque je prends le vlog tous les jours quasiment donc mais non. Il est 10h37 donc je suis levée depuis tôt ce matin puisque je me suis réveillée, il était 7h30 quelque chose comme ça, avec une envie très pressante d'aller faire pipi si tu veux tout savoir. Et j'étais hyper tracassée à cause de mes recommandés. Parce que sur le site internet où je pouvais voir l'évolution, il y en avait qu'un où j'avais reçu le récépissé en fait du recommandé et pas les autres. Donc j'avais peur que la poste me l'ait perdu. Donc du coup je me suis levée à 8h, un samedi, ce qui n'arrive jamais, pour aller voir s'il y avait une évolution. Et là, ils sont tous là, donc j'ai les récépissés sauf pour un. Donc déjà je suis un peu plus rassurée. Donc voilà. J'en ai profité pour finir de monter mon vlog. Hier soir, j'ai monté le vlog de la journée du jeudi et aujourd'hui matin, j'ai monté le vlog de la journée du vendredi. Le vlog est long, je suis désolée, il dure 42 minutes je pense. J'ai commencé à l'importer sur YouTube, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, tu vois, ici, hop, et il est marqué qu'il reste 46 minutes. Et là, j'en suis à choisir le titre. Mais j'hésite entre plein. J'ai envie de mettre celui qui reçoit une surprise, celui qui dit merci, celui qui commence la Coupe du Monde, celui qui reçoit un livre magnifique. Voilà, j'hésite entre plein de petits titres pour ce vlog. Donc je vais quand même me dépêcher parce que je vois qu'il est quand même 10h39. Ma soeur va arriver très vite pour aller voir ma grand-mère. Et voilà, au moins mettre le titre du vlog. Comme ça, le temps que je vais voir ma grand-mère, ça se charge. Et quand je rentre, j'aurai plus qu'à faire la miniature. En fait, pour faire la miniature, c'est simple. Je visionne en accéléré donc mon vlog. Je fais quelques captures d'écran de moments qui me semblent important, tu vois, qui capte l'essence même du vlog. Donc quand il y a du kiki, il y a toujours du kiki dans la miniature, voilà. Donc là il y a du kiki, donc je vais sûrement prendre une capture d'écran d'un moment avec kiki, et puis pour les autres, ben, on verra bien. Voilà, donc je choisis mon titre, je me prépare pour aller au home avec Kiki, parce que c'est le tour de Kiki cette semaine-ci. Ça va être encore un enfer parce que Kiki n'aime pas la voiture. Kiki déteste la voiture. Donc, quand on va en voiture, il aime pas ça. Il pigne, il aboie. Ce qui est très énervant et ce qui n'arrive jamais avec Simba. Parce que Simba, la voiture, il est tellement habitué. Puisque ma soeur le trimballe de chez elle à chez moi, puisqu'elle me l'amène tous les jours avant d'aller travailler. Donc il est habitué depuis qu'il est tout petit à la voiture, mais Kiki, lui, il prend beaucoup moins la voiture puisque sa maman ne prend pas beaucoup la voiture. Donc il déteste ça et bon, ma soeur vient d'arriver, je suis en retard officiellement. Il est 13h02, donc je suis rentrée du home, j'ai mangé aussi, et là je m'apprête à faire la correction, j'allais dire. Je m'apprête à regarder quel livre on va lire en lecture commune puisque j'avais dit que je clôturerais les votes hier, donc je vais faire le petit calcul maintenant. Sinon, pour terminer l'histoire que je racontais avant de partir et avant que ma soeur m'interrompe, Kiki donc n'aime pas la voiture. On pense que c'est à cause de son tout premier voyage quand on a été le chercher. C'est un jour mémorable, n'est-ce pas? Parce que ce jour-là, alors que Jem n'était déjà pas très chaud à l'idée qu'on ait un chien, même si maintenant il en est bleu de son chien. Mais au départ, voilà, c'était un peu plus difficile pour lui. Et ben, il lui a fait un cacatou mou dessus. Voilà. Donc c'est vraiment l'anecdote qu'on raconte tout le temps parce que voilà, sur le moment on rigolait pas parce que dans la voiture ça a pué la merde du coup. Mais maintenant voilà, ça nous fait bien rire. Donc je disais, on va regarder quelle lecture on va faire, même si je pense que tu connais déjà la réponse. Voilà comment je m'organise. J'ai mis sur mon petit carnet Belle, Keepers of the Lost Cities and To Try to Kiss. Et je vais comptabiliser le nombre de fois où ils apparaissent. Et comme ça, on saura quelle lecture commune on va faire. Allez, je te reprends quand j'ai terminé. Donc, je viens de terminer. Et bon, Belle n'a pas eu trop... Donc, The Bells, pardon. N'a pas eu trop de succès. Une voix.
Keepers of the Lost Cities, 17 voix. The Traitor's Case sur la couleur du mensonge, 28 voix. Donc, notre première lecture commune du 20 juillet se portera sur ce livre-ci, donc The Traitor's Case. Je vais donc poster un petit mot dans ce sens sur mon groupe Facebook et je vais peut-être aussi préparer un événement, donc ça je vais peut-être pas le faire tout de suite, pour que vous puissiez vous inscrire si vous êtes intéressé. Mais donc voilà, la date ce sera le 20 juillet à 20h30. Hello, il est presque 20h, je n'ai pas pris beaucoup la caméra aujourd'hui. Ça a été une journée un petit peu particulière, tout simplement parce que, encore une fois, j'ai mal dormi cette nuit. Chérie aussi d'ailleurs, et j'ai dormi cet après-midi. Puis j'ai lu un petit peu. Après, Jérémy est allé se coucher un petit peu pour se reposer, et je suis allée avec lui. Du coup, parce que voilà, je sais que quand on va être tous les deux, on va pouvoir faire des petits câlins, des petits mamours, et c'est mes moments préférés, surtout que comme il travaille la semaine, le week-end, j'essaye de profiter. Voilà, je suis une vraie sangsue, je colle. Voilà. Donc, du coup, j'ai avancé dans mon livre Robin à la dernière seconde. Il me reste une 50aine de pages à lire, donc je vais continuer ça maintenant, et ensuite... Est-ce que je commence tout de suite The Wizard at Once, ou alors est-ce que je vais regarder un film ou une série? Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai envie de regarder des séries et des films pour le moment, mais je me dis ouais, mais je vais prendre du retard dans mes lectures. Donc du coup, je privilégie la lecture, et de fait, mes séries restent au stand-by. Là, je vais bientôt regarder la saison 2 de The Handmaid's Tale. Que je préfère regarder une fois que la saison est terminée. J'aime pas de regarder les épisodes un à un comme ça. Et je m'aperçois que je n'ai toujours pas posté mon avis sur la saison 1 avec mon avis sur le livre. Donc je pense que ça va être une des prochaines vidéos qui sera en ligne. Comme ça, quand j'aurai regardé la saison 2, eh bien, je pourrai enchaîner direct et être un peu plus à jour. Donc voilà, je crois que là, l'objectif des prochaines semaines, ça va être de rattraper mon retard par rapport à mes vidéos. Essayer d'en monter 1 à 2 par jour, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas quand je peux, essayer d'en faire 2. Une pour mettre en ligne le jour même, et une pour mettre en ligne un peu plus tard. Comme ça, je récupère un petit peu le rythme, et je me retrouverai pas complètement submergée par un flot de vidéos à monter. Voilà, ça c'est moi. Je pense que celle de Akomaf n'est toujours pas en ligne. C'est pas bien. Il faut taper sur les doigts. Voilà, donc le vlog numéro 11, lui par contre, est bien en ligne depuis tout à l'heure. Donc j'ai déjà vu que vous m'aviez laissé des petits commentaires. D'ailleurs, je vais répondre à l'une d'entre vous par rapport aux séries télé, où elle me disait que ce serait bien que je fasse sur des séries complètes une saison, quoi. Et bon, c'est ce que je fais déjà. Et je tiens à préciser, parce qu'elle me disait oui, mais moi je regarde les séries en même temps que la diffusion US, et je fais exactement la même chose en général. C'est-à-dire que quand je regardais beaucoup de séries, je regardais aussi selon le calendrier de diffusion américain, et pas selon les diffusions sur les télés francophones, parce que je ne regarde jamais mes séries en français. Je regarde toujours mes séries en anglais. Le truc, c'est que j'ai pris tellement de retard dans le visionnage de mes séries que je ne suis à jour que dans, allez, on va dire 2-3. Genre, je suis à jour dans 13 Reasons Why, je suis à jour dans The Man in the High Castle, je suis à jour dans 2-3 séries comme ça que j'ai regardées, mais sinon, je suis en retard dans tout. Scandale, j'ai commencé seulement la saison 3. Il y a des séries que je n'ai pas encore commencé. Once Upon a Time, je pense que j'en étais à la saison 2 au niveau des visionnages. Donc forcément, je suis en retard dans tout. Et moi, je ne suis donc pas le calendrier américain pour le moment. Je fais en fonction des DVD que j'ai ou que j'achète, et aussi en fonction de Netflix. À part pour quelques séries, peut-être des nouvelles qui vont arriver, ou des choses comme ça, je vais toujours avoir un train de retard. Voilà. C'est logique, mais d'un côté, ça m'arrange parce que ça me permet aussi plus de spoiler sans souci, en mettant évidemment qu'il y a des spoilers, ça va de soi, mais ça me permet plus de spoiler, puisque je me dis, par exemple, Scandale saison 3, il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont vu, donc voilà, vous serez peut-être plus enclin à regarder cette saison-là directement, en sachant qu'il y a des spoilers, alors que si j'étais à jour, vous allez vous dire, je vais attendre d'avoir regardé les épisodes avant de
regarder la série. Donc voilà, ça me laisse un peu plus de latitude par rapport au fait de m'exprimer sur ce qui s'est passé dans la saison. Je dois encore vous mettre la vidéo de Scandale saison 2 qui va pas être piquée d'un ton non plus. On va piquer l'expression d'Amixem. Au niveau du montage, je crois que j'en ai pour 1 heure. Je l'ai fait en 2 parties, mais en fait, c'est complètement brouillon. C'est-à-dire que j'ai donné pêle-mêle toutes mes impressions comme ça. C'est pas vraiment un avis, quoi. C'est juste des impressions que j'ai eues en regardant la saison 2. Donc il va falloir que je m'y remette, regarder aussi quelques films. Là, bon, je vais finir Robin. Je me demande si je vais faire un avis dans mon carnet de lecture. Malgré que j'ai déjà tiré la couverture sur le papier autocollant, je l'ai vu que je l'avais fait. Je me demande parce que c'est un livre jeunesse. Et des livres jeunesse, avec moi, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, soit je peux développer mon avis, soit je n'arrive pas à développer beaucoup mon avis. Et là, je me rends compte que j'ai pas grand chose à dire, quoi. Donc en fait ça me plaît vraiment bien, c'est une histoire sympathique. Il y a pas grand chose qui ne me plaît pas dans cette histoire. Je trouve que voilà, il y a des bonnes choses qui sont distillées dedans, des bons enseignements pour les jeunes, mais voilà, je sais pas encore si je vais faire un avis de lecture dans mon carnet parce que j'ai peur de pas savoir remplir ma page. Encore une fois, hein, c'est toujours la même peur. Au niveau des matchs de foot de la journée maintenant, je dois dire que j'ai pas vraiment regardé les matchs. J'ai regardé un petit peu France Australie parce que Chéri regardait, mais il était tellement stressé et de mauvais poil pendant le match, il était pas très sympathique. J'ai voulu lui faire un bisou, je me suis fait rabrouer comme une malpropre. Voilà, comme ça vous le savez, que quand il regarde des matchs de foot, quand l'équipe de France joue, il est pas très sympathique. J'ai pas trouvé le match spécialement, voilà. J'ai été par contre étonnée que l'Islande fasse nul contre l'Argentine. Il y a 4 ans, contre l'Argentine, on a fait 1-0 et on s'est fait éliminer en quart de finale, je pense. Donc voilà, ça te remet un petit peu les choses en place aussi. Et là, j'ai regardé un petit peu Pérou... Danemark et aussi étonnée que le Pérou perde. Je compte pas regarder le prochain match. En fait, je regarde un petit peu. Moi, je regarde un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Mais j'ai pas la foi de regarder tout. Enfin, c'est pas des équipes qui me... Tu vois, c'est pas un match de Diable Rouge, quoi. Donc, du coup, ça reste plaisant à regarder. Mais voilà, comme je ne soutiens vraiment aucune des deux équipes, voilà, ça m'intéresse pas. Si tu te poses la question, je ne soutiens pas vraiment l'équipe de France. Voilà, il y a une sorte de petite compétition comme ça entre Chéri et moi. Et tu te doutes bien qu'un Français isolé en Belgique avec que des Belges autour, ça lui met un petit coup de pression parce qu'il se dit oui, si on perd, on va encore me charrier. Ma sœur et moi, on n'ose pas trop charrier là parce que comme on n'a pas encore joué, on se dit prudent, on ne sait pas ce qu'on va faire, donc ne charrions pas Chéri. Mais ouais, moi je soutiens pas trop l'équipe de France. J'aime bien ces petites compétitions entre Chéri et moi. J'arrête pas de lui dire que s'il y avait en France-Belgique, il devait soutenir la Belgique parce que c'était son pays d'adoption, que sa chérie était belge et tout, mais rien n'y fait, hein, il veut pas. Voilà, donc ça c'est la petite page foot. Donc je vais aller terminer Robin à la dernière seconde, 50 pages, ça va aller vite, et je te reprends ensuite pour te dire quel sera le programme de la soirée. À tout à l'heure. Pour la dernière fois aujourd'hui, samedi, j'ai terminé Les Plieurs du Temps, donc ça je suis contente. Je suis à 60 livres lus sur l'année, donc j'avais mis un objectif de 75, donc il se rapproche doucement, hein, on espère atteindre les 100 et peut-être les 120 en fin d'année. Donc globalement j'ai bien aimé, j'ai mis 4 sur 5, j'ai bien aimé l'univers, j'ai trouvé que c'était assez complet et original, donc le fait de pouvoir stopper le temps et la manière dont ça se répercutait sur les autres. Je trouve que c'est assez cohérent. Donc, comme je me posais justement des questions en lisant, hop, quelques pages après, Manon Fargeton m'a apporté la réponse. Donc, je suis assez satisfaite parce que je quitte ce premier tome en n'ayant pas une impression de me dire « Oh, ça c'est pas normal, ça c'est pas cohérent, tatati tatata ». Comme ça arrive souvent quand on joue avec le temps. Voilà, j'adore lire les histoires qui concernent le temps, qu'on ait un pouvoir quelconque sur le temps, le fait de remonter dans le temps, ce sont des histoires que j'adore. Mais je suis hyper pointilleuse parce que c'est un sujet qui m'interpelle fortement, et donc dès qu'il y a
un petit truc, je me pose vite des questions et si j'ai pas la réponse, ben voilà, ça devient vite pas cohérent. Donc là, j'ai trouvé que c'était assez cohérent. J'ai aimé aussi que l'histoire, vraiment sous une apparence très simple, apporte une leçon de vie finalement assez importante aux jeunes. Voilà, c'était vraiment un chouette livre. J'ai hâte de lire le tome 2 qui se rapporte à Anthony, qui est le personnage détestable dans l'école que fréquente Robin. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne vais pas trop traîner parce que je pense que je vais faire une chronique vidéo, donc un book talk sur les 4 tomes. Donc là j'ai mis les tomes 3 et 4 dans mon panier et à mon avis je les validerai demain. Comme ça ben, je pourrai me faire la saga rapidement et t'en parler en une fois en te donnant ben, mon avis sur les 4 tomes et voir un petit peu s'il y a bien un lien entre ces 4 tomes. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2 et voir ce que ça va donner. Donc finalement j'ai fait un avis dans mon carnet de lecture, j'ai trouvé assez de matière. J'ai pu mettre une citation, ce qui est pas mal parce que parfois je peux pas le faire parce que je dis tellement de choses qu'il n'y a plus de place. Et comme je tiens vraiment à avoir mon petit tableau où je donne des notes, forcément chaque fois c'est le côté citation qui prend un coup, quoi. Donc là j'ai pu mettre une citation qui m'a vraiment plu dans ce tome. Et si tu as envie de voir mes avis de lecture, je te conseille de me suivre sur Instagram puisque je les poste là-bas, mais ils sont également postés sur ma page Facebook puisque mon compte Instagram étant relié à ma page Facebook, tout ce que je publie sur Instagram est publié sur ma page Facebook. Voilà, bon, c'était chaud à dire. Oui, je sais, je me chipote toujours les cheveux là, mais j'ai bourdé ici, si tu veux tout savoir. Bourder étant le verbe équivalent à faire une bourde. Voilà, j'aime bien inventer des mots. C'est-à-dire que, tu sais, ma trichotillomanie, voilà, faut pas croire que ça s'est arrêté. Parce que j'ai beau t'en avoir parlé il y a 2 ans et demi en vidéo, c'est toujours les mêmes soucis. C'est-à-dire que je joue toujours avec mes cheveux et voilà, parfois je vais là derrière. D'ailleurs, hop, tu vois ces petites mèches-là qui ne rentrent plus dans ma queue de cheval. Parfois, c'est de ce côté-là, voilà, comme ça, voilà. Et maintenant, j'adore faire ça, voilà. Ici, là. Et donc, résultat, j'ai des petits cheveux qui parfois se mettent comme ça, ce qui c'est fantastique. Donc, voilà, pourquoi est-ce que je n'arrête pas de chipoter avec ce côté-là? C'est parce que maintenant, j'ai des petites mèches qui m'agacent et je me dis qu'il faut que j'arrête d'y toucher et je ne le fais pas. Et j'ai envie de me foutre des claques. Voilà. Bon, avant de clôturer ce vlog pour la journée, je vais donc te montrer ma lecture que je vais commencer maintenant. Il s'agit donc de Wizards of Wands de Cressida Cowles. Donc je te l'ai dit dans mon précédent vlog, je t'ai même montré le hardback qui est juste stunning, vraiment magnifique. Et Cressida Cowles, c'est l'auteur de How to Train Your Dragon qui est, je ne sais pas comment cette saga a été traduite en français, est-ce que c'est comment entraîner son dragon ou un autre titre, je ne sais pas, mais en tout cas c'est la saga qui est à l'origine des films Dragon. Donc j'ai vu les 2 premiers et je crois que le tome 3 va sortir bientôt au cinéma. Ou est déjà sorti? Je ne sais pas. Je suis vraiment au poil sur ce qui sort. D'ailleurs finalement j'ai pas regardé de film parce que j'ai fait mon avis et puis j'ai un petit peu traîné sur Goodreads et toujours la même histoire quoi. Donc j'essaierai de regarder demain soir un petit film. Je dis ça, mais si ça tombe, je ferai totalement autre chose. Hein. Tu sais bien qu'il faut jamais prendre au mot ce que je dis. Donc voilà. Je vais commencer ce livre-ci ce soir, je pense, parce que j'ai trop envie de le lire. C'est quand même un beau petit livre. J'ai hâte de te donner mon avis. Et en fait, le tome 2 sort au mois de septembre et pas au mois d'octobre, novembre, comme je te l'avais annoncé. Donc j'ai hâte. Voilà, bon, je vais aller lire un petit peu dans ma chambre avec mon kiki qui va venir avec moi parce que quand on va lui dire que c'est l'heure d'aller dans la chambre, il va être joie, tout simplement parce que la chambre est la pièce préférée de Kiki. Enfin, jusqu'à une certaine heure, hein, parce qu'à partir d'un moment, il faut sortir. Voilà. Le matin, par exemple, si je traîne trop dans la chambre, il dit « oh, feignasse, il serait temps de te lever. » Voilà, c'est Kiki, quoi. Donc, je vais aller avec mon petit Kiki dans la chambre. Je ne sais pas quels matchs sont à l'affiche demain. Je demanderai à Chérie, je regarderai bien. Oui, d'ailleurs, en parlant de Chérie, le baba dans les vlogs, je suis pas sûre que ce soit une totale réussite. Voilà. J'aimerais bien que baba soit dans les vlogs.
J'essaye, je le tanne, mais j'ai pas encore gagné. Là, voilà, pour le moment, c'est plus un non qu'un oui. Mais on a le temps, hein, voilà, je sais que je vais réussir à le faire plier à un moment donné. Je le sais. Je ne sais pas encore comment, mais il peut pas me résister. Voilà, c'est comme ça. Je vais jouer de mes charmes pour le faire craquer. Bref, allez, cette fois-ci, j'arrête de dire des conneries. Et je te laisse et je te retrouve demain pour la suite du vlog. Hello! Ciao! On est dimanche 17 juin, il est 12h05, donc je suis seulement prête maintenant. Voilà, je suis réveillée depuis un moment, mais on a traîné au lit avec chéri, voilà, pour faire des petits mamours dans le dos, pour faire un petit câlin. Donc voilà, on a profité ce matin un petit peu dans le lit, je me suis préparée, j'ai joué. Voilà, mais j'ai fini première à un challenge sur un des jeux que je joue et j'ai eu quelque chose comme 5 heures de jeu gratuite. Donc de fait, voilà, j'en ai profité pour avancer un petit peu dans les niveaux. Hier soir, j'ai commencé ma lecture de The Wizard of Wands de Cressida Cowell et je me suis rendu compte que le livre était sorti en français. Donc la couverture est la même, mais je te mettrai le titre et le lien vers le livre si ça t'intéresse. En français dans la barre d'infos. Je suppose qu'au niveau des illustrations à l'intérieur, elles sont reprises dans le livre, hein, donc voilà. J'ai lu pour le moment le prologue et je dois dire que voilà, je suis vraiment émerveillée par le début de ce bouquin. Je vais te montrer les illustrations parce qu'elles sont magnifiques. Donc, le bouquin se présente comme ça, donc ça je t'ai déjà montré. Ici, voilà, tout ça tu as vu. Donc le prologue, ici la première page est en noir avec imprimé blanc. Voilà, et on a ce genre de page. J'aime vraiment beaucoup quand on a ce genre de page dans un livre. Donc c'est vraiment une affiche pour montrer que toute la magie est bannie. Et c'est signé par la Queen Sycorax, The Iron Warrior Queen. Donc voilà, ici, hop, on a une belle plume. Voilà, et on arrive à cette partie-ci que je vais maintenant commencer. Donc on a encore des illustrations qui sont en fait faites par l'auteur. Et voilà, donc je suis ici au chapitre 1. Je vais commencer. Voilà, donc j'ai hâte avec mon super marque-page qui vient de Disneyland Paris. J'ai pas lu grand chose hier, hein, mais voilà, j'ai vu que le chapitre était un peu long, donc j'ai pas voulu commencer ça hier. Je me suis plutôt reposée. Donc on a une belle carte, des dessins, bref. Déjà moi tout ça j'aime beaucoup. Maintenant j'espère que l'histoire va être vraiment à la hauteur de tout ça, parce que je regretterais vraiment que l'histoire soit moins bien que le bouquin, quoi. Enfin, en tout cas avec les illustrations et tout. Voilà, donc comme c'est dimanche, on va manger un petit peu plus tard. Du coup, je vais m'autoriser un petit moment pour lire. J'ai déjà préparé ma vidéo à monter cet après-midi pour la mettre en ligne sur la chaîne. Ça concerne La Servante écarlate, le livre et la saison 1. Je vais me dépêcher à mettre cette vidéo-ci en ligne maintenant parce que la saison 2, je suppose, est terminée ou sera bientôt terminée. Et j'attendais d'avoir tous les épisodes pour pouvoir regarder. Donc dès que tous les épisodes sont sortis, je me mate la saison 2 et je ferai une chronique vidéo de la saison 2. Donc forcément, pour faire ça, il faut déjà que celle de la saison 1 soit en ligne. Voilà, donc tu verras sans doute cette vidéo avant celle-ci, puisque celle-ci sera en ligne soit lundi, soit mardi. Je verrai bien comment je vais m'organiser. Voilà, donc pour le moment, j'essaye vraiment de poster beaucoup sur la chaîne. Je suis motivée, donc voilà, autant en profiter tant que voilà, la motivation y est à fond. Bref, je te reprends plus tard dans l'après-midi. En attendant, je vais aller lire un petit peu. Il est 17h51, je suis en train de regarder le match entre l'Allemagne et le Mexique. C'est un match qui m'intéresse, donc voilà, j'ai envie de regarder. En plus, il est moins casse-bonbon que les matchs d'hier, qui étaient un peu chiants, je dois dire. Je tiens avec les Mexicains, d'ailleurs ils mènent 1-0, bah, ça m'arrange plutôt bien, donc c'est cool. Je suis en train de mettre en ligne la vidéo sur The Handmaid's Tale. J'arrive toujours pas à prononcer le nom de la série et du livre en anglais, c'est catastrophique à chaque fois. Donc c'est une vidéo sur le livre et sur la saison 1 où je donne vraiment des idées en vrac. C'est-à-dire que dans cette vidéo c'est assez brouillon, je te parle vraiment de ce que j'ai aimé dans la série, de ce qui m'a peut-être moins plu dans le livre,
puisque voilà, j'ai préféré la série. J'ai vu que la saison 2 se terminait le 4 juillet, donc je vais attendre que la saison soit terminée pour visionner les épisodes l'un à la suite de l'autre, et comme ça je tournerai au mois de juillet mon avis sur la saison 2 que je posterai plus rapidement, hein, voilà, sur la chaîne, comme ça je serai raccord. Mon but là, ça va vraiment essayer de rattraper mon retard par rapport à mes vidéos, les poster le plus rapidement possible pour que je n'ai plus autant de vidéos en attente, parce que je trouve ça bête. En fait, j'ai plein de vidéos qui sont faites, des livres que j'ai lus l'année passée et que j'ai toujours pas posté, enfin voilà. Donc je vais essayer de vite poster tout ça, même si voilà, aujourd'hui c'était une grosse vidéo, elle faisait 40 minutes. J'ai quand même réussi un petit peu à la réduire après montage, mais j'ai pas la foi d'en faire une deuxième, surtout que ce soir je vais devoir monter ce vlog-ci. Donc aujourd'hui clairement je vais pas monter une autre vidéo. J'ai également lu 2 chapitres de mon livre The Wizard of Wands. Pour le moment, je peux pas vraiment encore t'en parler parce qu'on n'a pas encore vraiment posé l'histoire. On suit 2 personnages, donc un personnage qui s'appelle Zar, qui fait partie donc de la tribu des sorciers, mais qui n'a pas encore de pouvoir. C'est-à-dire que visiblement, les pouvoirs commencent à se développer à partir de l'âge de 12 ans. Lui en a 13 et ses pouvoirs ne se sont pas encore développés. Il va partir dans The Dark Woods, donc dans la forêt très sombre, dans l'espoir de trouver une sorcière, alors que les sorcières ont disparu depuis des siècles, tuées par les guerriers, dont je vais te parler ensuite. Et lui, il veut trouver une sorcière, il est persuadé qu'il reste encore des sorcières, et son but, c'est d'en capturer une pour pouvoir lui voler ses pouvoirs, afin de pouvoir participer à un tournoi magique et peut-être battre son frère qui n'arrête pas de l'enquiquiner. Et dans le chapitre 2, on suit un autre personnage qui s'appelle Wish, qui est la fille de la reine Sycorax, qui est The Iron Warrior Queen, donc, qui en français signifie la reine des guerriers de fer. Voilà, l'iron, donc le fer étant d'une matière qui est redoutée par les sorciers et par les sorcières également, et c'est ce qui a permis d'ailleurs aux warriors d'exterminer les sorcières. Et donc la reine, elle déteste tout ce qui tourne autour de la magie, elle a prohibé tout ce qui est autour de la magie. Si un sorcier ou une bête magique est tout près de son camp, la sanction c'est qu'on lui coupe la tête. Enfin voilà, donc elle aime vraiment pas ça, tandis que sa fille, elle est pas comme ça du tout. Elle justement, elle va chercher la compagnie d'un animal de compagnie, si on peut vraiment appeler ça un animal de compagnie, qui est en fait une cuillère enchantée. Voilà, une cuillère vivante. Et t'as fini, oui? Tu vois pas que je suis en train de parler? Tu fais des bisous là? Oui. Regarde. C'est qui ça? Et voilà ce que Jackie fait pendant que je suis en train de vous parler. Voilà. C'est très agréable. C'est tout bébé. C'est tout. Faut savoir s'arrêter. Ben oui. Et donc, elle aussi va se retrouver dans les bois. Parce qu'elle voulait justement rechercher sa petite cuillère qui s'était échappée parce que son pseudo garde du corps lui avait fait peur. Et elle va se retrouver dans la même clairière que notre ami Zar. Et Zar, il faut savoir, ça s'écrit Xar, donc X-A-R, mais ça se prononce Zar. Voilà, donc pour le moment, j'en sais pas plus. C'est plutôt sympathique, c'est également très agréable, qu'il y ait vachement d'illustrations. Voilà, moi j'aime beaucoup quand il y a des illustrations dans des romans jeunesse comme ça. Donc je vais voir ce que ça donne, mais voilà, j'en sais pas plus pour le moment. Je t'en dirai plus tout à l'heure. Allez, je te reprends un peu plus tard. Là, je vais continuer à lire quelques pages avant la deuxième mi-temps. Il y en a un, il m'empêche de lire. Il m'empêche de lire parce qu'il a envie que je joue avec lui. Hein, mon petit coco? Ah oui, ah oui, ah oui, qu'est-ce que tu fais quand maman elle fait ça? Qu'est-ce que tu fais quand maman elle fait des mamours? Hein? Ah, tu veux jouer avec ça? C'est quoi ça? Hein? Oui, mon amour. Oh là là. Dis donc. Oh là là. Oui, joue avec tes petites papates, ma puce. Qu'est-ce que t'es... Oh, il est tombé. Oh bah alors. Oh bah alors. Tu vas le chercher? Hein? Va le
va chercher le jouet. Allez. Que tu fais, mon cœur? Tu regardes ce qu'il fait, papa? Oui? Non, non, tu préfères aller jouer. Bah oui, hein. Allez, viens. Ah, tu t'en vas? Tu t'en vas. Il est 20h15, le match a commencé, je me suis pas encore mis devant la télé. En fait, j'ai pas finalement regardé la fin, enfin la deuxième mi-temps du match de l'Allemagne, parce que quand je me suis mis devant la TV, je me suis rappelé que je devais préparer mon manger de demain. Voilà, parce que comme je te l'ai dit, les jours où je bosse, j'ai moins de temps, donc là j'avais envie d'avoir mon plat qui était prêt. Et si tu veux tout savoir, je me suis préparé des pâtes, j'allais dire. Mais non, j'ai pas préparé des pâtes, j'ai fait du riz complet. J'essaye vraiment de manger complet quand je peux. Le pain, je le prends demi-gris par exemple, parce que le pain uniquement aux céréales, je peux pas. Vraiment, j'aime pas. Et voilà, je mange plus de pain blanc, terminé, ça, voilà. Une petite baguette de temps en temps, parce que voilà, il n'y a rien de meilleur que le pain français. Mais tout ce qui est pâtes, riz, tout ça, j'essaye vraiment à chaque fois de prendre complet pour justement garder tout ce qui est fibres et peut-être avoir moins de glucides, parce que j'essaye de faire attention à ça, parce que je remarque que même si j'avais pris un bon départ en perdant 8 kilos, j'en ai repris 1,5. Voilà, et je pense que c'est dû au fait que je mange beaucoup de pâtes. Donc il va falloir que je trouve un bon équilibre entre mon addiction aux pâtes et voilà, essayer de continuer à perdre, parce que j'étais sur une bonne lancée. Donc voilou. Hein, donc maintenant que j'ai encore quelques mois avant de partir en vacances, j'aimerais quand même bien perdre quelques kilos avant d'y aller. Sinon, donc j'ai préparé du riz complet, comme je te l'ai dit. Il y a Kiki qui me regarde comme s'il était absorbé parce que j'étais en train de raconter. Et je l'ai fait froid en fait, enfin je l'ai fait cuire et ensuite je l'ai refroidi pour le mettre avec des légumes. Donc je me suis fait une petite vinaigrette comme j'aime bien avec de l'ail, j'ai mis du curcuma, du paprika, du sel de céleri, j'ai mis un petit peu de sauce soja salée, j'ai mis forcément d'huile, vinaigre et de la moutarde, parce que voilà, je suis tombée amoureuse de cette combinaison en tant que vinaigrette. Ça donne un goût. Voilà, dès que j'ouvre mon frigo, ça sent la vinaigrette à la moutarde et j'ai juste envie de bouffer mon plat. Donc côté rien qu'odeur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est un peu du Brésil. Le Brésil vient de marquer. Voilà, donc chéri, tu l'as entendu pour la première fois dans un vlog. Il a fait oh. Donc, j'ai fait ma petite vinaigrette, j'ai coupé des légumes, j'ai mis du tofu évidemment. J'en ai quand même mangé un petit peu ce soir parce que, par gourmandise. Mais sinon, mon plat est prêt. Je crois que j'en aurai encore pour 2-3 jours, 4 peut-être. Voilà, si je suis raisonnable, vu la quantité que j'ai prévue. Voilà, donc de fait, je n'ai toujours pas lu. J'ai répondu par contre aux commentaires, donc là je suis à jour. J'ai mis ma vidéo de The Handmaid's Tale en ligne, donc j'ai fait du bon boulot quand même aujourd'hui, même si j'ai pas lu beaucoup. Donc là je vais aller me mettre devant le match avec mon livre en espérant que j'arriverai à faire les deux, même si c'est pas gagné. Et il va falloir que je commence à monter ce vlog. Il va falloir. Mais je t'avoue que j'ai pas la foi. J'ai pas la foi parce que là, j'ai plus envie de rester devant l'ordinateur en fait. C'est pas une question de pas être motivée ou quoi que ce soit. C'est juste une question que j'ai juste plus envie de me taper devant l'ordinateur. Donc peut-être que je monterai le vlog demain. Voilà, et que je le mettrai en ligne demain soir. Ce qui permettra à la vidéo de The Handmaid's Tale de vivre un petit peu sa vie avant que je reposte un nouveau vlog. J'espère que ce vlog-ci sera quand même moins long que le précédent, parce que si je te fais des vlogs de 30 minutes à chaque fois, voire 40, finalement tu vas te dire « Et Jess, elle se fout de ma gueule. » Donc voilà, j'ai Kiki qui me regarde, je te montre. Et alors, mon amour, c'est parce que tu veux être dans les vlogs que tu regardes comme ça, maman? Oui? Tu veux être dans les vlogs, mon bébé? Tu aimes bien la célébrité? Oui. Tu as envie de devenir une petite star sur YouTube? Oui. Mais tu sais que tu es la petite star de maman, hein? Tu le sais, Sama. Oui. Oh là là, c'est la petite star de sa... Oh, ah! C'est la petite star de sa maman.
Hein, mon petit cœur, on va aller manger un petit biscuit? Est-ce que Kiki veut un petit biscuit? Oui. Bon, Kiki veut un petit biscuit, n'est-ce pas? Ah, mon chéri. Et comme j'ai dit le mot biscuit, là, je n'ai que quelques secondes avant que Kiki se mette à rouspéter et à aboyer. Voilà, parce que Kiki est impatient. Donc, je te reprends tout à l'heure pour clôturer ce vlog. On verra bien si j'ai réussi à lire quelques pages. Bon, allez, je vais aller nourrir le fauve, moi. Hein. À tout à l'heure. On se retrouve pour la dernière fois en ce dimanche soir. Donc, le match Brésil-Suisse est terminé sur 1-1. Je suis assez contente d'ailleurs, parce que j'étais plus pour la Suisse que pour le Brésil. Malgré que le Brésil est une équipe que d'habitude je soutiens, mais c'était avant, c'est-à-dire qu'avant il y avait des joueurs brésiliens que j'aimais beaucoup, ça date de Ronaldo, donc ça remonte, hein, tu vois, ça remonte à l'équipe qui a joué contre l'équipe de France quand même, hein, donc c'est dire. Et à vrai dire, dans la nouvelle équipe, il y a des gens que j'aime vraiment pas, j'aime pas Marcelo, j'aime pas Neymar, donc forcément si j'aime déjà pas les joueurs, bah voilà, je suis pas encline à aller avec l'équipe. Et puis là de toute façon, bah, il y avait deux raisons de soutenir la Suisse. La toute première, c'est que bah, la Suisse est un pays européen, même s'il fait pas partie de l'Europe, un pays un peu voisin, même si c'est pas vraiment voisin de la Belgique. J'ai des abonnés suisses, donc forcément il faut aussi soutenir pour les abonnés suisses. Et aussi parce que le Brésil risque de tomber sur la Belgique. Donc si on pouvait l'éviter, moi je dis que c'est pas plus mal, quoi. Voilà. Du coup, ce résultat m'enchante plutôt. Il est je ne sais pas quelle heure, il doit être 10h30, quelque chose comme ça. Je viens de terminer de répondre aux derniers commentaires que j'ai eu sur mes vidéos, comme ça je suis à jour. Et maintenant je vais aller dans ma chambre. Je vais encore lire quelques pages du livre. J'ai quand même réussi à lire 2 chapitres tout en regardant le foot, comme quoi j'arrive quand même à me concentrer sur 2 choses à certains moments. Et puis quand j'ai vu que j'avais vraiment envie de regarder le foot, j'ai arrêté de lire. Voilà. Donc sur les 4 premiers chapitres que j'ai lus, ce que je peux te dire, c'est que oui, c'est jeunesse, mais j'apprécie bien la manière dont les choses sont amenées quand il y a des caractères qui sont écrits en grand, avec des bangs et des choses comme ça. J'avais déjà remarqué ça avec The Christmasaurus de Tom Fletcher et ça m'avait déjà plu. Je trouve que ça met de la vie à un texte d'avoir des caractères qui sont plus grands et voilà, d'avoir de la vie au niveau de l'écriture ou de la mise en page en tout cas. Maintenant, on n'est pas encore vraiment rentré dans le vif du sujet, on est toujours sur une phase d'introduction. Donc je peux pas en dire plus, mais en gros par rapport à ce début de roman, bah, je dois dire que j'aime bien comment c'est fait et bah, j'ai envie d'y retourner, donc c'est plutôt bon signe. C'est écrit gros, donc et en anglais ça va, je veux dire ça se lit plutôt bien. J'aime bien la narration aussi, on est sur un narrateur qui est mystérieux, qui ne veut pas dévoiler qui il est, donc forcément ça donne une petite touche de mystère en plus. Donc ça j'aime beaucoup. Donc pour le moment c'est une lecture qui se présente bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc ben moi je vous dis à demain dans un nouveau vlog puisque je vais clôturer celui-ci ici. Et demain donc il y aura le match de la Belgique. Ça va être un vlog de fou, hein, je pense bien. Donc surtout stay tuned, voilà, parce que demain ça va être la folie. Je vais être stressée à mort. Je sais pas si je filmerai pendant le match ou alors quand il y a un goal ou quoi, que ce soit l'un ou l'autre, une autre équipe. On verra bien, mais oui, demain, ça va causer foot, quoi, forcément. Donc, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. N'oublie pas de laisser un petit pouce en l'air si tu as aimé la vidéo et pour me soutenir en me disant bah, clairement que tu aimes les vlogs. N'hésite pas non plus à commenter pour partager un petit peu avec moi et ce que tu as pensé de ce vlog. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!